Certaines personnes s'accrochent encore à la croyance que l'immobilier est quelque chose réservé uniquement aux riches. Elles voient la propriété comme lointaine, presque impossible. Mais c'est une mentalité façonnée par la limitation, non par la vérité. Aujourd'hui, les opportunités sont plus accessibles que jamais. Il y a des parcelles rurales vendues à des prix abordables. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Vous avez juste besoin d'en être conscient. L'investissement immobilier n'est pas seulement une question d'argent. C'est voir de la valeur là où les autres n'en voient pas. C'est une question de timing, de vision et d'action stratégique. C'est planter maintenant pour récolter plus tard. Il existe aussi des fonds immobiliers. Des terrains urbains au premier stade de développement. De vieilles maisons attendant d'être restaurées et remplies de vie. Et des projets collaboratifs où la foi rencontre le partenariat. Il ne s'agit pas de la taille de votre compte en banque. Il s'agit de l'audace de votre vision. Il s'agit de se demander « Que pourrait être cet endroit dans 10 ans ?» Il y a une histoire, simple mais puissante. Un homme de Colombie, maçon de métier, a commencé à acheter des terres loin des villes. Sans prêt. Sans style de vie somptueux. Juste la foi et la persévérance. Année après année, parcelle par parcelle, il a construit en silence. Après 10 ans, il possédait 5 parcelles. Et ces parcelles, leur valeur avait triplé. Sa stratégie n'était pas tapax en grave-l'œil, elle était spirituelle. Ses outils n'étaient pas seulement ses mains et des briques, mais la prière, la discipline et la foi. Il savait que ce qui est semé dans la terre peut produire un héritage. Parce que lorsque vous investissez dans la terre, vous n'achetez pas seulement de la saleté. Vous revendiquez un terrain pour les générations à venir. Dieu ne veut pas que vous louiez simplement un espace dans le monde. Il veut que vous preniez possession. Il veut que vous marchiez dans l'autorité. Il y a une dimension spirituelle à la propriété. La location est temporaire. Posséder est une déclaration prophétique. Cela dit, cet endroit appartient au royaume de Dieu. Cet espace sera rempli de buts et de provisions. Même Jésus a été enterré dans un tombeau emprunté. Mais l'Écriture promet que dans la Nouvelle Jérusalem, chaque âme aura sa place légitime. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de territoire, un Dieu d'héritage, un Dieu de permanence et d'établissement divin. Votre terre peut être une propriété physique ou elle peut être symbolique. Ce peut être une entreprise, une vocation, une mission. Mais dans tous les cas, Dieu veut que vous preniez du terrain. Certaines personnes dépensent tout ce qu'elles gagnent en essayant de combler des vides émotionnels. Elles courent après le plaisir, les applaudissements, l'apparence. Mais d'autres, ceux qui ont du discernement, achètent de l'espace. Ils plantent des graines qui nourriront les autres. Il acquiert des hectares qui un jour soutiendront des familles entières. La sagesse ne demande pas combien. Elle demande quelle est sa durabilité. Et la terre réelle et productive, ne perd jamais sa valeur dans l'économie de Dieu. Posséder une terre ouvre aussi des portes à l'entreprise. Vous pouvez cultiver, organiser des retraites, louer des propriétés, créer des espaces de guérison, soutenir des communautés. Ce n'est pas seulement une question d'affaires. C'est une multiplication avec un but. Et là où il y a un but, Dieu pourvoit. La terre ne donne pas seulement des fruits physiques. Elle produit un héritage. Et si vous pensez, ce message n'est pas pour moi, arrêtez-vous tout de suite. Dieu ne vous a pas créé pour rester petit.
Vous avez été fait pour vous étendre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter de terre. C'est d'accord. Mais vous pouvez commencer à vous préparer. Vous pouvez prier. Vous pouvez rêver. Vous pouvez planifier. Et vous pouvez semer. La terre qui changera votre vie n'est peut-être qu'à un pas de foi. Si vous êtes dans une difficulté financière ou si vous traversez des tempêtes émotionnelles, ce message a peut-être touché quelque chose de profond en vous. Laissez votre prière dans les commentaires. Vous ne traversez pas cela seul. Nous sommes avec vous dans la foi et l'intercession. Et ne laissez pas seulement un commentaire. Lisethenon. Priez pour quelqu'un d'autre. Car lorsque nous intercédons pour les autres, le ciel commence à bouger. Et si je vous disais que ce que vous savez déjà pourrait devenir une source de provision, votre connaissance n'est pas aléatoire. Vos expériences ont du poids, du sens et du potentiel. Des gens ordinaires, pas des célébrités, ni des PDG, construisent un impact en enseignant ce qu'ils vivent. Ils n'attendent pas d'être des experts. Ils commencent avec ce qu'ils ont. Des compétences parentales à la finance personnelle. De la cuisine maison à la menuiserie et aux outils numériques. Même des valeurs enracinées dans la foi. Les gens enseignent tout cela. Votre histoire personnelle, vos compétences, votre perspective. C'est plus précieux que vous ne le pensez. Ce que vous avez traversé pourrait être la percée de quelqu'un d'autre. Jésus n'a jamais construit de cathédrale. Il n'a pas écrit de livres ni vendu de séminaires. Mais il a enseigné. Il a marché. Il a partagé la vérité vivante sous forme d'histoire, de métaphores et de profonde sagesse spirituelle. Et cela a suffi à changer le monde. C'était son héritage. Voici la vérité. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez à la banque. C'est dans ce que vous pouvez multiplier à partir de ce que vous savez déjà. La connaissance devient pouvoir lorsqu'elle est partagée. Vous pourriez enregistrer un cours simple. Écrire un petit guide. Offrir du mentorat à une personne. Animer un petit groupe en ligne. Même enseigner gratuitement au début a une valeur incroyable. Cela crée un impact. La connaissance ne s'épuise pas. Elle n'expire pas. Elle ne nécessite pas d'entrepôt ou de stock. Elle se multiplie à l'infini. C'est une mine d'or spirituelle, évolutive, renouvelable et profondément transformatrice. Prenez Maria, une mère de 3 enfants du Pérou. Elle a commencé à donner des cours de pâtisserie avec juste son téléphone. Au début, personne ne regardait. Pas de j'aime. Pas d'applaudissements. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a continué. Et maintenant, des milliers de personnes la suivent. Elle dirige une académie numérique. Et elle aide d'autres femmes à lancer leurs propres entreprises à domicile. Son arme secrète, elle a simplement utilisé ce qu'elle connaissait depuis son enfance. Tant de gens sous-estiment leurs dons. Ils regardent autour d'eux et pensent « il y a déjà trop de concurrence ». Mais ils oublient « personne ne peut enseigner comme vous ». Personne n'a vécu votre vie. Personne ne porte votre histoire. Votre histoire n'est pas une coïncidence, c'est un message. Elle peut guérir. Elle peut guider. Elle peut libérer les autres. Investir dans l'éducation, ce n'est pas seulement consommer du contenu. C'est entrer dans une phase d'expansion. C'est se préparer pour l'avenir pour lequel vous priez. C'est gérer votre croissance avec intention. C'est se lever et dire « Je refuse de rester où je suis. Je vais grandir pour mieux servir. » Dieu bénit celui qui se prépare. Même les livres séculiers,
comme Antifragile de Nassim Taleb, disent que la sagesse ne fait que croître en valeur avec le temps. Mais la Bible l'a dit en premier, il y a bien longtemps. La sagesse spirituelle et pratique est un trésor éternel. Et quiconque la cultive verra des fruits. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. C'est d'accord. Commencez par honorer ce que vous savez. Écrivez-le. Enseignez-le à quelqu'un. Partagez votre histoire. Organisez vos pensées. Vous pourriez être à un pas de transformer votre esprit en une source de revenus durables. Dieu ne vous a pas donné la sagesse pour que vous la cachiez. Il vous l'a donnée pour que vous la multipliez. Si ce message a remué votre esprit, faites un pas de foi dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je déclare que ce que je sais deviendra une source de bénédiction ». Ce n'est pas juste une phrase. C'est une activation spirituelle. Alors, allez-y. Activez votre foi. Et regardez comment Dieu commence à ouvrir des portes inattendues. Ce qui peut sembler une scène de ville normale pour une personne. Pour une autre, c'est un symbole prophétique du mouvement financier. Ce n'est pas juste du trafic, c'est une économie en mouvement. Là où il y a du mouvement, il y a un flux. Là où il y a un flux, il y a une provision. Le ciel répond à l'action. Depuis les temps anciens, le transport a joué un rôle vital dans le commerce, la communication et l'expansion. Les civilisations se sont élevées et se sont propagées grâce à la mobilité. Et aujourd'hui, le principe reste inchangé. Dans les temps modernes, le transport est plus qu'un besoin, c'est une porte. Une porte vers la provision, l'impact, le but. Des applications et plateformes comme Uber, Rappi, Bolt, Cabify. Même les livraisons à vélo ou en scooter. Ces outils ont débloqué des sources de revenus qui n'existaient pas auparavant. Ce qui était autrefois un fardeau financier, comme posséder une voiture, peut maintenant devenir une ressource de bénédiction et d'affaires. Le système vous dit d'acheter une voiture pour impressionner les autres. Mais Dieu dit, mets au travail ce qui est déjà entre tes mains. Il y a des gens qui utilisent leur véhicule dans un but précis. Livrer des courses. Transporter des passagers. Soutenir leur communauté. Offrir des visites pour bénir leur ville. Même créer des emplois pour les autres. La clé n'est pas la voiture. C'est la mentalité derrière elle. Jésus et ses disciples n'avaient pas de moyens de transport luxueux. Ils marchaient. Ils naviguaient. Ils montaient des ânes. Mais le royaume n'est jamais resté immobile. Le royaume de Dieu était toujours en mouvement. Même aujourd'hui, Dieu bénit ce qui est en mouvement. Parce que la foi sans action n'est pas du tout la foi. Et les dons inutilisés finiront par se dégrader. Alors laissez-moi vous demander, qu'y a-t-il entre vos mains en ce moment qui pourrait bouger? Pierre avait un bateau. Élie avait un manteau. Paul avait la sagesse. Ils n'avaient pas besoin de plus. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient déjà. Le mouvement n'est pas toujours physique. Parfois, il est spirituel. Parfois, c'est un simple oui à un but. Mais chaque fois que vous bougez dans l'obéissance, quelque chose change dans le domaine invisible. Il ne s'agit pas d'avoir le meilleur véhicule. Il s'agit d'avoir le bon cœur. Certaines personnes ont acheté une vieille moto. Elles l'ont transformée en outil de livraison. Et maintenant, elles dirigent de petites entreprises avec plusieurs employés. Qu'est-ce qui a changé? Pas la ressource. La foi derrière elle. Parce que Dieu ne bénit pas la passivité. Il benit la diligence strategique.
Il honore ceux qui prennent l'initiative avec ce qu'ils ont. Même si vous ne possédez pas de voiture, vous pouvez toujours entrer dans la mobilité. Cuisiner et livrer des repas. Créer un service de logistique. Coordonner le transport scolaire. Aider les personnes âgées avec leurs courses. Le problème n'est pas le manque de ressources. C'est le manque de vision. Et la vision vient par la prière et la sagesse. Beaucoup attendent le moment parfait. Mais le moment parfait est celui où vous arrêtez d'attendre. Si vous avez la santé, le temps, l'énergie et un but. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Dieu multiplie ce qui bouge avec intention. Et le mouvement n'affecte pas seulement les finances, il renouvelle votre esprit. Il vous protège de la stagnation. Quand vous sortez, vous voyez de nouvelles opportunités. Quand vous servez, vous entendez les cris des autres. Quand vous marchez avec un but, la provision vous rencontre sur le chemin. Alors n'attendez pas d'avoir plus. Commencez avec ce que vous avez déjà. Et si vous voulez recevoir plus d'enseignements comme celui-ci, des aperçus plus approfondis, opportuns et puissants. Envisagez de rejoindre la communauté des membres de cette chaîne. À l'intérieur, nous partageons des formations spéciales, des outils pratiques et des stratégies guidées par la sagesse du royaume. Il y a des principes spirituels et des vérités du royaume que vous n'entendrez pas toujours en public. Certaines choses se murmurent dans des pièces calmes. Mais quand vous les trouvez, elles changent tout. Lorsque vous soutenez des messages comme celui-ci, vous les aidez à atteindre plus de cœurs. Cliquez sur « Rejoindre » ou sur le lien dans la description. Devenez membre d'une communauté de visionnaires. Des gens de foi qui construisent non seulement des entreprises, mais des héritages. Dette incontrôlé. Proverbe 22h, c'était direct et dégrisant. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Dans le monde d'aujourd'hui, la dette est devenue si normale que personne ne la remet en question. Elle est commercialisée comme une liberté. Mais en vérité, elle devient souvent une chaîne. Un carcan invisible qui se resserre chaque mois. Des millions de personnes sont coincées dans un cycle de cartes de crédit, de taux d'intérêt et de paiements sans fin. Et le plus triste, elles ne dépensent même pas par nécessité. Elles dépensent par anxiété, essayant d'impressionner, essayant de combler des vides émotionnels, essayant de paraître réussies de l'extérieur. Mais derrière les belles choses, il y a la peur, le stress et l'esclavage financier. Dieu ne nous a pas conçus pour vivre d'un chèque de paie à l'autre. Vous n'avez pas été créés juste pour survivre. Il y a des dettes sages, comme investir dans l'éducation ou lancer une entreprise avec un but. Mais même celles-ci doivent être guidées par la vision, non par l'émotion. La vraie richesse ne consiste pas à acquérir plus. C'est devoir moins et vivre en paix. Paresse spirituelle et manque de discipline. Proverbe 6, 10-11 donne un avertissement fort. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et la pauvreté te surprendra. Ce n'est pas seulement une question de paresse physique. C'est une question de passivité spirituelle. Tant de gens portent des idées puissantes dans leur cœur. Mais ils n'agissent jamais. Ils ont la vision, mais pas la discipline. Ils prient, mais ne font jamais le premier pas. Le royaume n'avance pas par de bonnes intentions. Il avance par la diligence. Dieu bénit ceux qui se lèvent tôt, ceux qui planifient leur journée, ceux qui gèrent leur temps avec un but. Il ne s'agit pas de faire beaucoup.
Il s'agit d'être fidèle avec ce qui vous a été donné. Constament. Silencieusement. Sans applaudissements. Trop de gens attendent le grand moment. Mais ils ignorent les petits. Ils sous-estiment les tâches simples. Ils négligent de nettoyer leur espace, de livrer de la qualité dans les choses quotidiennes. Mais c'est là que l'excellence se forge. Dans l'invisible. Dans le répétitif. La discipline est le pont entre la vision et la manifestation. Manque de but dans les affaires. Jacques 4h3 le dit sans détour. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Beaucoup d'entreprises n'échouent pas par manque de compétences. Elles échouent par manque de but. Elles sont motivées par l'ego, par la compétition, par la vanité. Et Dieu ne bénit pas cela. Il ne multiplie pas l'orgueil. Il multiplie le but. Lorsque votre cœur est mal aligné, votre projet devient pollué. Même la meilleure idée, si elle est alimentée par une ambition égoïste, perd sa faveur. Alors demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux prospérer? Que ferai-je de l'abondance? Qui bénirai-je lorsque la percée arrivera? Si votre « pourquoi » est pur, votre « comment » sera guidé. Et votre « quand » s'alignera sur le timing divin. Lorsque vos actions s'alignent sur le royaume, Dieu vous soutient. Vous ne construisez pas seulement une entreprise. Vous accomplissez une mission venue du ciel. C'est plus que de l'économie, c'est de l'obéissance spirituelle. Ne pas semer dans le royaume. Luc 6h38 le dit clairement. Donnez et il vous sera donné. Mais la vérité est que beaucoup de gens veulent recevoir sans jamais planter de graines. Ils absorbent du contenu. Ils collectent de la sagesse. Ils appliquent même les principes du royaume. Mais quand il s'agit d'honorer Dieu avec leurs ressources, ils se taisent. Et ce silence ferme le flux de la provision spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de dîmes ou d'offrandes. C'est plus profond que cela. Semer signifie donner, aider, soutenir les autres, investir dans des vies, dans des causes, dans l'expansion du royaume. Parce que lorsque tout ce que vous recevez reste avec vous, la bénédiction devient stagnante. Mais lorsque vous la libérez, les cieux s'ouvrent. Vous voulez récolter en abondance? Alors semez avec révélation, pas avec peur, pas avec culpabilité, mais avec vision. L'économie de Dieu ne fonctionne pas comme le système du monde. Elle n'est pas basée sur l'accumulation. Elle est basée sur la circulation. Tout ce que vous semez dans la foi reviendra, multiplié. Pas toujours sous la même forme, mais toujours dans un but. Ce ne sont pas seulement des idées. Ce sont des principes éternels. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une théorie financière. C'est une révélation divine. Ces stratégies ne viennent pas du marché. Elles sont conçues par le Créateur lui-même. La question n'est donc pas « est-ce que ça marche ?» La vraie question est « les appliquerez-vous » Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez limité, accablé par les dettes, manquant d'opportunités, effrayé même de commencer. Mais laissez cette vérité vous ancrer. La prospérité ne commence pas avec de l'argent. Elle commence avec une décision d'obéir, de semer, de bouger dans la foi, de sortir de la mentalité du monde et d'entrer dans le système du royaume. Chaque parcours entrepreneurial rencontrera de la résistance, pas seulement en chiffres ou en logistique, mais dans l'invisible. Parce que lorsque vous vous alignez sur le dessein de Dieu,
Vous devenez une cible pour l'opposition. Mais n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas sans défense. Vous n'êtes pas seul. Éphésiens 6 nous dit que nous sommes dans une bataille spirituelle. Mais nous avons une armure. Nous avons l'autorité. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y aura des jours de doute, des jours de retard, des saisons de silence. Mais les tempêtes n'annulent pas le but. Les vents n'effacent pas les promesses. Quand les vagues frappent fort, vous n'abandonnez pas le bateau. Vous vous ancrez plus profondément. Et votre ancre, c'est la parole. Votre ancre, c'est la vision que Dieu vous a donnée dans le lieu secret. Une entreprise avec un but sera testée. Mais ce qui est testé peut aussi être digne de confiance. Alors quand les attaques surviennent, ne reculez pas. Tenez ferme. Praise. Adures. Déclarez la vérité sur votre travail. Parce que votre entreprise n'est pas juste une entreprise. C'est un avant-poste du royaume. Une lumière dans les ténèbres. Une solution au milieu de la confusion. Vous construisez plus que du profit. Vous construisez un héritage. Vous façonnez l'éternité par l'obéissance. Alors ne battez pas en retraite. Renforcez votre autel. Fortifieis votre foi. Continuez à vous présenter. Parce qu'en temps voulu, vous récolterez, si vous n'abandonnez pas. Vous pouvez récupérer l'argent perdu. Vous pouvez reconstruire des relations brisées. Mais le temps, une fois passé, ne revient jamais. Le temps est l'une des ressources les plus sacrées que Dieu vous a données. Et la manière dont vous l'utilisez révèle ce que vous appréciez vraiment. Dans le royaume, le temps est une graine. Chaque heure que vous investissez dans l'apprentissage, le service, la construction, portera ses fruits. Mais l'ennemi le sait aussi. C'est pourquoi la distraction est son arme favorite. Pas la destruction. La distraction. Parce que s'il ne peut pas vous ruiner, il vous tiendra occupé avec ce qui n'a pas d'importance. Faire défiler sans but. Répondre à toutes les voix sauf celle de Dieu. Essayez d'être partout, mais n'allez nulle part. Mais la sagesse rachète le temps. La sagesse, c'est à quoi dire non. La sagesse ne court pas après tout. Elle construit ce qui compte le plus. Éphésiens 5h15 dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Vous n'avez pas besoin de plus d'heures. Vous avez besoin de plus d'alignement. Et si une heure dans l'obéissance était plus fructueuse qu'une semaine d'agitation, et si se réveiller 30 minutes plus tôt devenait le point de bascule de la percée de votre entreprise? Lorsque vous donnez votre temps à Dieu, il donne un but à votre temps. Il fait que les minutes comptent. Alors, à partir de maintenant, arrêtez de dire « je n'ai pas le temps ». Commencez à demander « qu'est-ce qui vole mon temps ?» Parce que la concentration est une forme de foi. Et là où vous placez votre temps, vous placez votre avenir. Votre calendrier est un miroir de vos priorités. Et les plus grandes entreprises sont bâties par des gens qui gèrent le temps comme un trésor. Si ce message a touché votre cœur, ne partez pas le même. Laissez une demande de prière dans les commentaires, nous serons à vos côtés. Et si ces vérités ont parlé à votre esprit, écrivez ceci avec foi. Je déclare que ce que je sais bénira les autres. Cette simple phrase pourrait débloquer une nouvelle saison. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la playlist Kingdom Business. Vos prochaines étapes, votre stratégie, votre percée pourrait s'y trouver. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Cliquez sur « J'aime »
si cette parole a fortifié votre foi. Demandez à Dieu la sagesse. Marchez avec un but. Et préparez-vous, car il est sur le point d'agir à travers votre entreprise.